Salut les motards et les motardes. Dans cette vidéo, je te présente la Harley Davidson Fatboy 114 de 2019. Pour son moteur, elle a un bicylindre en V à 45 degrés de 1868 cm3 qui fait 94 chevaux et développe un couple de 155 Nm à 3000 tours minute. Excusez-moi d'avance parce que sur la vidéo de la FXDR et la Fat Bob, je dis que les blocs font 87 et 91 chevaux. Je ne me suis pas mis d'accord avec moi-même, mais en fait c'est le même bloc pour les trois motos qui fait 94 chevaux. Pour le train avant, elle a une fourche télescopique d'un diamètre de 41,3 mm et d'un débattement de 130 mm. Et pour le freinage, elle a un seul disque de 300 mm freiné par un étrier 4 pistons. Pour le train arrière, elle a un mono-amortisseur central réglable en contrainte avec cette molette sur le côté, d'un débattement de 86 mm. Et pour le frein, elle a un disque de 292 mm de diamètre freiné par un étrier flottant 2 pistons. Cette Fatboy pèse tout plein fait 317 kg, possède un réservoir de 18,9 litres, une hauteur de selle de 675 mm et les roues sont chaussées en 2,40 à l'arrière et 160 à l'avant, ce qui est quand même énorme. Alors, mes premières impressions, une selle ferme, une position canapé. Tu vois, la selle est ferme, mais elle t'accueille bien. T'es vraiment calé dedans, t'es tanké. Voilà. Alors, mes pieds sont à plat de chaque côté, évidemment, avec les jambes assez fléchies. Et comme je dis, ouais, une position très reposée, je vais me sentir très avachi dessus. Vraiment une position confortable. Les bras sont tendus. Tu vois, les bras sont tendus. Sur les repose-pieds, qui sont d'énormes repose-pieds, et bien là, la jambe est à la perpendiculaire ou en équerre, hein, comme tu veux. Les commandes tombent facilement sous les doigts. J'ai un bon champ de vision, je ne suis pas dérangé par un compteur ou quoi, hein, il faut vraiment baisser la tête pour voir le compteur. Le réservoir est assez large. Alors, pour les mesures. Le guidon est à 85,5 de largeur totale, les rétros 93,5, ouais, 94 même on peut dire. Et le réservoir, il commence à 25 en bas et il fait 42 en haut, quoi. Tu vois, donc entre les jambes, tu as 40 cm. Pas mal, hein. Pour les commandes, à droite, il y a un levier de frein non réglable, la mise en tension de la moto, le warning, le démarreur et le clignot droite. Et à gauche, il y a un levier d'embrayage non réglable aussi, le défilement des informations, le klaxon, la gestion des phares et le clignot gauche. Allez, contact. Ce compteur est très facile à lire, il y a la vitesse, tous les voyants utiles sont au milieu et un écran numérique en bas. Il y a le niveau d'essence, le régime moteur, trip A, trip B, l'autonomie restante, le kilométrage total et l'heure. Il est maintenant temps de la démarrer. Même impression que la FXDR et la Fat Bob. Un gros moteur vient de démarrer, j'ai l'impression que c'est un moteur de camion. J'aurais dû amener mes boules caisses. Hein. C'est la moto la plus bruyante que j'ai essayé. Enfin, que je vais essayer, en tout cas. Bon, alors, c'est parti. Je vais passer la première. Ouais, bon, un petit claque. Précis. Allez, c'est parti. Alors, j'ai quand même des petits a priori sur cette moto. Je me dis, en la voyant, qu'elle va être entre la Fat Bob et la FXDR précédemment essayée.
Donc, à voir si mon idée est la bonne ou pas. Ouais. La gestion de l'accélérateur, c'est vraiment pas une évidence hein, au premier abord. Parce que l'accélérateur est vraiment très très sensible. Même trop, je dirais. Je reconnais là l'accélération de la FXDR et la Fat Bob. Salut. Ah, il m'a même pas répondu. Entre Harley, d'accord, on se fait même pas signe. Allez, première prise d'angle. Ouais, c'est vraiment ce que je pensais. Elle tourne, mais faut l'amener quand même. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à rouler. Voilà, faut se méfier vraiment. Faut bien la poser. Ouais, voilà, elle penche, mais faut vraiment l'amener quoi. Yes, à l'américaine la caisse là-bas. Alors, bah, ça va être la journée à l'américaine, hein, écoute. Allez, fais chanter le V8. Et non, on n'entend rien, dommage. Donc, mes premières impressions sur ce freinage, spongieux. Allez, petit départ. Ça tracte. Mais bon, ça c'est pas une surprise, hein, c'est le même moteur que la FXDR et la Fat Bob. Donc je connais déjà le bloc, hein, mais qu'est-ce que ça pousse quoi. Allez, ah ouais, les changements d'angle, là c'est compliqué là. Tu sens qu'en fait, tant qu'elle reste un peu droite, ça va, elle va pour pencher, et hop, il y a un frein dans sa progression, tu sais, c'est très spécial à évoquer. Alors attends, regarde, là tu vois je suis droit, et dès que je la renverse, je sens qu'il y a, à un moment donné, il y a un frein, quoi, comme si j'avais quelque chose qui retenait la moto. C'est très spécial. Et pas si évident que ça à conduire. Pour ceux qui sont habitués, ben voilà, vous avez pris le coup, tout ça. Pour vous, ça va. Mais pour un néophyte comme moi, les premiers mètres se font difficiles. Ou en tout cas, pas si évident que ça, quoi. C'est pas inné comme conduite, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, tant qu'elle reste un peu droite, tout va bien. Et dès que je penche, faut vraiment l'accompagner. Parce que sinon, t'as des mauvaises surprises. Faut y aller mollo, quoi, en fait. Hein. Faut découvrir la moto à tâtons, parce que sinon, je pense qu'il peut y avoir des mauvaises réactions. Ah, les petits axels. Ah ouais, ça va. Ah, ce bloc, c'est vrai que j'aime bien ce bloc. Hein. Il est linéaire tout en étant très puissant, très costaud, quoi. Ouais, le freinage est vraiment spongieux, quoi. Je dirais pas que ça manque, ça freine pas mal pour autant, mais c'est spongieux. Un seul disque à l'avant, je suis sûr que ça aurait mérité un deuxième disque. Je vais prendre le même parcours que la Fat Bob. Ah, j'ai pas dit tout à l'heure qu'il y avait le rapport engagé, mais il y a le rapport engagé sur le compteur aussi. Là, je suis en 6 à 2000 tours minute.
là, la sonorité. Ah, c'est marrant 5 minutes, hein, mais j'ai mes oreilles qui disent au secours. Ah oui. Ah, c'est au secours les oreilles, quoi. Là encore ça va dans les bas régimes, mais dès que ça chante là, toujours pareil, hein, pour un néophyte, hein, pour ceux qui sont vaccinés Harley, je pense qu'ils adorent quand la machine fait un maximum de bruit. Mais si tu as un travail où tu commences tôt, genre tu pars à 4 h du matin chez toi, dans le quartier, je suis pas sûr que tu sois très très apprécié par contre. Alors cette moto, comme je disais, n'est pas d'une évidence à conduire. Je veux dire, ça s'adresse pas aux novices. Mais par contre, tu vois, là, je suis dans une ligne droite, à 70 en 6ème, affalé comme un bon gros lard, de tout mon poids sur la machine. Et il y a une certaine sérénité. C'est pour ça que là, en ligne droite, waouh, je me mettrais bien une petite télé là pour regarder quelque chose, parce que tu te sens bien quoi au guidon de cette moto. Salut. Là, tu te sens vraiment bien. Il y a une sérénité, tu vois. Mais vraiment, quand tu es calé en stationnaire, quoi, 70, 80 ou 90, le moteur, je le sens reposé, tu vois. Il tourne tranquille, il t'amène sans forcer. Et voilà, il y a une stabilité. Il y a une stabilité. Oui, il y a une stabilité, bien sûr. Mais il y a une sérénité. Voilà, tu te sens bien dessus. T'as pas besoin de. Enfin, je me sens pas envie de taper dedans comme ça, tête dans le guidon. Non, c'est fait pour, hein, tu vas me dire. Évidemment, c'est une Harley. Mais waouh, je sens cette sérénité plus sur celle-là que sur d'autres motos, tu vois. C'est pour ça que je parle de sérénité. C'est parce que je la sens plus sur cette moto-là que sur une Fat Bob ou une FXDR qui vont un peu plus pousser au vice, surtout la Fat Bob. Parce que la FXDR, elle te calme au premier virage. Et celle-là, c'est un peu pareil. Tu te sens bien, puis je pense qu'au premier virage un peu serré, faut vite que tu te redises que c'est pas si évident que ça à conduire, sinon, hop, tout droit. C'est par là la sortie. Dans certains tests, j'appuie plus sur un détail que sur un autre, et parfois je suis même rasoir à répéter la même chose, mais c'est parce qu'en fait, je retranscris les émotions que j'ai en fonction de la moto, et pas toutes les motos me donnent le même ressenti, évidemment, mais vraiment j'ai un ressenti à chaque moto, quoi. Voilà, je me suis arrêté à ePay Cash à la Moutonne pour faire quelques photos. Merci à eux pour m'avoir aidé à réaliser ces photos, parce que j'avais vraiment trop envie de faire ce genre de photos. Comme c'est la moto de Terminator, bon, New Generation, hein, bien sûr, hein. Alors, wow, purée, elle t'envoie direct dans le décor si jamais taxi elle retrouve. Une fois qu'elle est posée, elle est stable. Ah ouais, elle est stable, hein. Faut vraiment bien la placer, pousser le guidon. Le repose-pied touche pas si facilement que ça. Donc c'est pas mauvais, quoi. Les suspensions, eh bien écoute, elles m'ont pas choqué. Et là j'y fais attention depuis 50 mètres. Bah, c'est qu'il y a du confort. Il y a du confort, donc assez satisfait à ce niveau-là. Même les petites réparations, c'est assez confortable. Et l'équilibre, tu vois, elle a beaucoup d'équilibre à basse vitesse. Ça, c'est intéressant de rouler à très basse vitesse, parce que tu n'as pas besoin de sortir le pied forcément.
Oh là 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 là. Oh, comme le bloc pousse. Il pousse. C'est énorme. Ah, tu manques pas de puissance avec ça. Hein. Le compteur, c'est vraiment le compteur qui te dérange pas, quoi. Il te saute pas aux yeux. Faut vraiment baisser la tête pour lire des informations. Mais vraiment, il te dérange pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de la position en statique. Mais là, je confirme, en roulant, la position est vraiment agréable. Tu vois comme elle frotte pas si facilement. Attends, on va refaire un tour de... Hop, là ça frotte, tu vois. Attention. Eh ben non, ça frotte pas. Hop là, tu vois. Faut vraiment aller chercher. Hein. Ou alors si tu es à deux dessus, ça frotte plus facilement. Mais là, je prends pas mal d'angles. Et elle frotte pas facilement les repose-pieds. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. De pas être sur le qui-vive non-stop. Toujours ces clignots qui s'éteignent au bout d'une quinzaine de clignotements, je crois. Entre 10 et 20, quoi, en tout cas. Ah, les dodanes sont absorbées facilement, confortablement, du temps qu'on ne passe pas à une vitesse excessive, hein, évidemment. Donc, au niveau confort global, c'est du positif. La selle, comme je disais, elle est ferme. Je la sens toujours assez ferme. Mais comme elle épouse bien le fessier, il y a un certain confort aussi. Bon, après, changeable en fonction du ressenti de chacun. Mais déjà, d'origine, c'est pas une mauvaise selle. Bon, après, j'ai 30 ans, hein, donc c'est sûr que celui qui a 60 ans va peut-être pas avoir le même ressenti que moi. Donc, c'est assez subjectif. Hein. De toute façon, le confort, c'est en fonction de chacun. Allez, il n'y a personne derrière, je vais vous faire un petit départ arrêté, 0-100 km/h. 3, 2, 1. Waouh. Ah ben c'est un tracteur, hein, véritablement. Le 0-100 est claqué en pas longtemps. Bon, et bien nous voilà à la fin de cet essai. Et pour faire un petit résumé, c'est ce que je pensais, elle est à l'exact point central entre la Fat Bob et la FXDR. Elle tourne, mais il faut vraiment l'amener. Je reconnais quelques sensations de la FXDR dans les virages, surtout les virages relativement fermés, et la facilité à se maîtriser quand il n'y a pas trop d'angle de la Fat Bob. Tu vois, donc elle va avoir vraiment les deux personnalités en une moto. L'avant est un pneu en 160, sachant que sur ma CB500, l'arrière est un pneu en 130. Donc là, 160 l'avant, quoi.
160, c'est énorme. Le moteur, bah, il pousse toujours autant. C'est un monstre. La sonorité, voilà, c'est pas une sonorité d'origine, hein, comme je vous ai dit. C'est n'importe quoi. Ça te réveillerait un mort. Le freinage, c'est moyen. C'est spongieux, linéaire, souple. Mais voilà, ça va être un gros ralentisseur. Bon, si, ça freine quand même. Mais je veux dire, ça mériterait d'avoir un meilleur freinage à l'avant. Bon, même si c'est des motos pour cruiser, tu vas me dire, donc il n'y a pas forcément besoin. Mais par rapport au poids de la meule, si jamais tu dois faire un freinage d'urgence, eh bien, ça va pas freiner très très fort, quoi. L'équilibre de la moto quand tu roules à des vitesses stationnaires, enfin stabilisées, donc à 70, 80, 90, vraiment te procure un bien-être immédiat, une sérénité certaine en plus, ouais, tu te sens bien dessus, quoi. Quoi d'autre? L'embrayage est souple, voilà, la position est très confortable, la selle un peu ferme, mais personnellement je trouve qu'il y a du confort dans sa forme surtout. Donc position, comme je disais, très très confortable. Voilà, tout simplement. Si tu me découvres avec cet essai, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant pour la suite. Je remercie la concession Harley-Davidson La Valette et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tout le monde. Ciao!